Comment développer ta première application iOS pour iPhone ou iPad? Si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu es un minimum intéressé par la programmation et que tu as envie toi-même de développer ta première application pour iOS. Le développement d'une telle application se déroule en deux étapes. Premièrement, on fait ce qu'on appelle le design d'un storyboard. Donc le storyboard, eh bien, c'est tout simplement dessiner quelques rectangles pour montrer à quoi va ressembler les différents écrans de ton application. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est écrire le code. Le code va te servir justement à faire interagir les objets de l'application entre eux. Donc, pour que certains objets comme un switch par exemple ou un bouton vont interagir quand l'utilisateur va appuyer dessus par exemple et va générer un certain nombre d'actions qui vont permettre à l'utilisateur d'utiliser ton application. Donc pour designer le storyboard, premièrement il faut réfléchir aux différents éléments qui vont être intégrés dans ton application. Donc ça peut être des zones de saisie de texte, des boutons par exemple, ou des switches. Donc tout ce type d'objets-là vont devoir interagir entre eux. Et ensuite, pour le storyboard, il va falloir que tu réfléchisses à comment agencer ces éléments entre eux pour que l'ensemble forme une application facile et agréable à l'utiliser pour l'utilisateur. Ensuite, on va passer à la partie code. Donc, ça va être le développement proprement dit de l'application. Et le code va justement servir à faire interagir ces différents éléments entre eux. Donc, pour la partie code, sous iOS, pour développer des applications pour iPhone et iPad, il y a deux langages, le Swift et l'Objective-C. J'ai déjà réalisé une vidéo qui fait le comparatif de ces deux langages. Et moi, du coup, je te conseille fortement, si tu es débutant, d'apprendre à développer en Swift. C'est le langage le plus simple et le plus performant pour développer ce type d'application. Du coup, pour développer une application en Swift, on va utiliser ce qu'on appelle un environnement de développement qui s'appelle Xcode et qui est seulement disponible sur Mac. Donc, tu peux faire quelques recherches sur Internet si jamais tu n'as pas de Mac et tu verras assez facilement qu'on peut trouver des astuces pour installer Xcode sur Windows ou sur Linux par exemple. Ensuite, quelles sont les compétences nécessaires pour programmer une telle application? Eh bien, je te rassure tout de suite, il n'y a aucune compétence particulière requise, il faut juste être passionné et motivé. Donc, est-ce qu'il faut certaines compétences en maths pour apprendre à coder? Tout ce dont tu vas avoir besoin de savoir faire, c'est tout simplement de faire des applications basiques comme la soustraction, l'addition, la division et la multiplication. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Concernant l'anglais, il va falloir avoir quelques notions, puisque le langage Swift et tous les autres langages sont développés en anglais. Les fonctions ont des noms en anglais. Le logiciel Xcode, lui également, est en anglais, il est disponible que en anglais, mais tu verras que c'est très facile d'utiliser ce logiciel, même si tu ne parles pas anglais. Donc pour revenir aux maths, c'est vrai que toutes les écoles d'informatique ont une grosse partie centrée sur les maths, l'algèbre et l'analyse. Donc je te rassure tout de suite, toute cette partie-là n'est pas nécessaire pour développer des applications. La partie maths pure et dure va être obligatoire, j'ai envie de dire, lorsque tu vas commencer à créer des programmes qui vont devoir résoudre des algorithmes complexes en très peu de temps. Mais pour développer une application, seules les bases en maths sont nécessaires. Par contre, s'il y a bien une ressource qui va être nécessaire pour développer une application, c'est la persévérance et la motivation. Donc la première solution, si tu veux apprendre à coder ta première application pour iPhone ou iPad, c'est tout simplement de suivre des cours sur Internet. Je te laisse faire des recherches, il y a énormément de ressources à ce sujet, mais le problème sur les sites comme OpenClass ou Udemy, c'est que les cours vont être très peu détaillés. Donc tu vas apprendre les grandes lignes du développement en Swift et pour iOS par exemple, mais toutes les notions importantes ne seront pas approfondies. Et en plus de cela, les cours sur Udemy en vidéo par exemple, ça va être souvent des cours qu'on va suivre de manière passive et ce qui est très important pour progresser en programmation, c'est la pratique quotidienne. Alors quand je dis quotidienne, c'est pas forcément programmer tous les jours, mais imaginons que tu te consacres au développement 1 heure par jour, et bien en 3 mois, tu auras effectué presque une centaine d'heures, et crois-moi, au bout d'une centaine d'heures plongées à fond dans le code, tu auras une base très solide en programmation. Mais le problème de toutes ces formations qui sont gratuites, soit écrites ou en vidéo sur Internet,
c'est qu'on reste très rarement motivé. Et c'est pourquoi j'ai créé une formation très complète qui va rassembler toutes les notions nécessaires à la programmation iOS et qui va te permettre de programmer et de développer ta première application. Donc cette formation, elle va couvrir toutes les notions essentielles du langage Swift. Juste avec ces vidéos, tu ne pourras pas développer ta première application qui pourra être publiée sur l'App Store. Mais en revanche, tu auras toutes les bases nécessaires et des bases très solides sur tout le langage Swift, ce qui va te permettre ensuite d'être très à l'aise lorsque tu vas attaquer la programmation purement d'une application. Donc cette formation est disponible sur mon site développeurlibre.com, le lien est dans la description. La formation, je ne l'ai pas encore finie. Elle va faire plus de 20 heures en vidéo et en plus de cela, tu auras accès à des PDF, des fiches récapitulatives de toutes les notions qui auront été vues dans la vidéo, que tu pourras enregistrer et garder. Il y aura également des exercices sur ce qu'on a vu dans la vidéo et qui vont te permettre de vérifier si tu as acquis toutes les notions qui sont très importantes et donc qui sont essentielles avant d'attaquer la vidéo suivante. Il y aura également un plan d'action qui va te permettre de planifier ton apprentissage et de rester motivé puisque justement tu auras un objectif bien précis que tu vas devoir atteindre. Donc cette formation, elle s'adresse à tous les débutants qui ont envie de développer leur première application sous iOS, donc iPhone, iPad, mais ça va te servir également si tu veux développer des applications sur Mac. Et la formation est disponible à un tarif très avantageux, le tarif de lancement, qui sera disponible pour les 30 premiers inscrits. Donc je te laisse faire un tour sur le site du développeur libre et je te dis à très bientôt dans les vidéos de la formation.